Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un peu à l'arrache comme ça. Je me suis réveillée le matin, je suis en congé et je me suis dit, bon, je vais me maquiller. Pourquoi pas me maquiller avec mes abonnés? Donc, je vais vous reproduire le make-up que je fais presque tous les jours pour aller travailler. Donc, mais je vais quand même tester des nouveautés make-up à petit prix que je vous ai déjà montré dans des hauls. Donc, ça sera l'occasion de tester ça ensemble, de mettre en action tous ces petits produits et vous en parler en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. On passe directement au tuto. J'espère que la luminosité est bonne parce qu'aujourd'hui, il y a moins de soleil. Je suis face à la fenêtre quand même. Comme vous voyez bien, je suis dans mon salon. Donc, je me suis dit, allez, une vidéo à l'arrache. Je vais prendre mon téléphone, je vais le poser, je vais l'allumer et hop, on fait le tuto ensemble comme ça. Ça pourrait être sympathique. Donc, aujourd'hui, j'ai devant moi beaucoup de petits produits que j'ai envie de tester avec vous. Il y en a où j'ai déjà testé et d'autres pas, donc voilà. Donc j'ai déjà appliqué mon sérum, ma crème hydratante et tout. D'ailleurs, je suis en train d'utiliser une nouvelle routine teint que j'ai reçue et que je suis en train de tester. Donc je vais vous en parler bientôt dans une vidéo. J'en suis ravie. Voilà, je ferme la parenthèse. Et alors, je vais appliquer une base que j'ai trouvée dans une box de Paris XL en Belgique. Donc, ils ont fait une box pour l'été. Et j'ai trouvé ce petit produit. Donc, c'est la bébé crème au ginseng Korean Formula. C'est de chez Herborian, en fait, tout simplement. Franchement, moi, j'adore ces produits-là. D'ailleurs, j'en ai une que j'utilise maintenant presque tous les jours depuis qu'il a fait chaud. C'est la Herborian CC Crème à la Centella Asiatica, soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau. Donc, il y a un SPF 25. Donc, il se présente comme ceci. Franchement, les filles, c'est une tuerie ce truc. D'ailleurs, mon compagnon, une fois, je l'ai appliqué devant lui. Il me regarde, il me dit, oh là là, tu as un teint magnifique, quoi. Glowy, lumineux, pardon, mais sans être effet gras ou quoi. Et en plus, il y a un SPF, donc ça protège. Donc, je ne mets pas de fond de teint pour l'instant. Donc, voilà, c'est une bombe, ce produit. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, en dessous. Et alors, j'ai reçu celle-ci dans une boîte. Je l'ai utilisée une fois. Mais voilà, on va l'utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle promet? Unifier et matifier le teint, diminuer visiblement les imperfections, affiner visiblement le grain de peau, hydrater et repulper votre peau. Donner un fini velouté et non gras. Votre peau est visiblement plus lisse, plus belle et plus douce, au toucher soyeux, telle une véritable peau de bébé. Donc, appliquer en petites touches et répartir du centre vers l'extérieur du visage. Excellente base de maquillage. Tester sous contrôle, machin. Donc, on va l'appliquer directement sur le visage. Et alors, elle se présente comme ceci. Je vais mettre... En fait, elle est teintée, claire. Je le mets un petit peu partout. Voilà. Et je vais l'étaler. Ouais. Elles sont hyper bonnes. Elles sont quand même un peu les crèmes solaires, hein. Vu qu'il y a un SPF, je pense. Il y a un SPF 20, oui, il y a un SPF 20. C'est une bébé crème, en fait. Voilà. Franchement, je pense que pour les peaux grasses, elle est très très bien parce que en fait, elle est un peu mate comme ça. Elle n'est pas grasse du tout. Même quand on l'applique, on sent qu'elle est... Comment vous expliquer? Elle s'étale un petit peu... Elle s'étale difficilement comme ça. Il faut vraiment la travailler. Et la peau, regardez-moi ça. Je vais mettre un peu partout. C'est vrai que elle affine le grain de peau. Je sais pas moi, avec la luminosité, je sais pas ce que vous voyez exactement. Mais franchement, elle donne un petit glow léger. La peau est toute douce. Franchement...
j'ai une plus belle peau en fait. Voilà, j'ai une plus jolie peau et en plus, quand je l'étale, elle est claire, mais elle fond dans la peau. Elle fond dans la peau et elle donne un joli rendu. Bah, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai pensé à mettre un fond de teint, mais je pense que je ne vais pas mettre de fond de teint. Je pense, hein. Ou alors, je sais pas. On va tester. De toute façon, on est là pour tester. Alors, voilà. J'ai appliqué donc cette petite base. Et comme fond de teint, j'ai pensé à utiliser celui-là de chez Makeup Revolution. Donc, c'est le fond de teint en stick, comme ceci. J'ai pris la couleur F8. Voilà. Je vais quand même l'appliquer, on va voir. C'est un fond de teint, franchement, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je suis contente, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Donc, let's go, on l'applique. On met un petit peu partout. Voilà. C'est présente comme ceci, hein. Il coûte 5 balles, je pense. Que dalle. Et pour ça, je vais utiliser ce pinceau-là. Franchement, ces pinceaux-là, moi, je les aime beaucoup pour étaler le fond de teint. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé, mais là, je vais l'utiliser pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah bah, franchement, parfait, parfait. On n'oublie pas le coup. Et on étale toujours vers les racines, un peu les oreilles, comme ça, vers les racines. On va faire un peu là. Franchement, ce fond de teint, il a une bonne couvrance, il n'y a rien à dire. Très très bien. Donc, c'est plutôt pour des peaux, pas pour les peaux grasses, hein, parce que apparemment, j'ai vu des revues, il y a beaucoup de filles qui ont la peau grasse, qui ont beaucoup, beaucoup brillé en fin de journée. Donc, pour moi, c'est parfait. J'ai pas beaucoup brillé vu que j'ai la peau déshydratée. Donc, c'est parfait. Elle unifie le teint. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire, les filles, ce que vous en pensez du rendu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du rendu? Moi, j'aime beaucoup. Là, on est bon. Moi, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je le valide pour les peaux déshydratées. On passe ensuite à l'anti-cerne. Et pour ça, comme je vous ai dit, je vais utiliser essentiellement que des produits qui coûtent pas cher. Donc, je vais utiliser le Conceal and Define de Makeup Revolution dans la teinte C7. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, en fait. Voilà, C7. Il est pas mal, mais il crease, en fait, chez moi. Il rentre dans les petites ridules. Mais bon. Franchement, ils sont un peu forts comme ça. Le chimique. Voilà. Avec l'éponge Real Techniques que j'aime beaucoup. Rien à dire, il camoufle quand même bien les cernes. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de cernes, mais je trouve que, franchement, il est pas mal du tout, quoi. Un petit peu là, un peu là, un peu dans les ailes du nez. Voilà. C'est très très bien. Franchement, aïe, mes oreilles de chat me font mal. Les filles, ne faites pas attention à mon vernis parce que j'ai pas eu le temps encore de le refaire. Je le ferai après. Donc voilà. Il est très bien. Franchement, il est très bien. Mais moi, je préfère celui de... comment ça s'appelle? Le Fit Me de Maybelline. Que j'adore, en fait, il ne crease pas du tout dans les ridules. Et j'aime beaucoup aussi le NYX photogénique, là, celui-là. Mais il est bien. Pour une soirée, pour le soir, ça va. Donc, ça passe. Je vais quand même poudrer cet anti-cerne pour qu'il reste en place et qu'il crease moins. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau biseauté Makeup Revolution.
et la poudre Sephora Beauty Amplifier, poudre lissante éclat que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est translucide. J'aime beaucoup. Pourtant, moi, je suis pas très poudre pour le visage et tout, mais cette poudre-là, franchement, par contre, la poudre de Becca, la nouvelle poudre Becca, là, qui apparemment, elle donne un effet frais comme ça sur le visage. On dirait que c'est de l'eau. Ça, j'ai très envie, mais très, très envie d'essayer ça. Je pense que je vais craquer. Je pense bien. En me connaissant, ouais, il y a moyen. Donc maintenant je vais passer au sourcil et pour ça je vais utiliser donc celui de Primark dans la teinte brown. Il y a deux embouts, donc ici vous avez l'embout pour appliquer la matière et ici vous avez un goupillon. Donc je vais brosser, qui m'a coûté 3,50 € je pense. Voilà. Je vais couper quand même un petit peu la vidéo parce que moi je prends du temps à mettre le produit. Je vais faire juste un œil avec vous. Franchement, il est top. Il n'y a rien à dire. Vous allez voir. Il est facile. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est facile d'application. Il n'est pas gras. Il n'est pas sec. C'est juste ce qu'il faut. Et moi, j'adore ça. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Donc après, je les ai brossés un petit peu pour diffuser la matière un peu partout. Donc top ce produit. Maintenant, on va passer aux yeux. Et pour ça, j'ai choisi cette petite palette que je trouve hyper mignonne. Donc je vous ai déjà montré ça dans un haul beauté. C'est la Essence In Love with Rose. Donc voilà, elle est hyper mignonne et franchement, je l'ai déjà utilisée une fois, elle est très très bien. Je vais vous la montrer. Regardez-moi les couleurs, les filles. Franchement, ils sont trop beaux. Il n'y a rien à dire. Magnifique, magnifique couleur. Je vais prendre cette couleur toute claire là pour unifier ma paupière. C'est un peu poudreux, hein, c'est poudreux on va dire. Unifié partout. Pour le creux de paupière, j'ai décidé d'utiliser ce petit violine comme ça, juste là. Quand même pigmenté, mais poudreux. Il faut vraiment tapoter votre pinceau. C'est un petit mauve comme ça, taupe mauve. Il est super joli. En fait, ça va être un make-up léger, sympathique, light et estival. Et voilà. En fait, ça rehausse le regard un petit peu comme ça, cette couleur. Pour le coin externe de l'œil, je vais utiliser ce petit burgundy comme ça. Super joli. Quand même, hein, mais ça va encore celui-là. Je dépose la matière. Et puis, je commence à travailler tout doucement vers le creux de l'œil. Voilà. C'est très, très, très joli, je trouve. Franchement, c'est une palette qui paye pas de mine, mais elle a du potentiel. Pour un make-up de tous les jours, c'est parfait. Regardez-moi ça. C'est très joli. Maintenant, on va passer à l'étape estompage, les filles. Donc, je prends un pinceau comme ça, assez fluffy, un peu biseauté. Et j'estompe.
Après, si on a besoin de rajouter de la matière ou accentuer le coin externe de l'œil, on peut toujours faire ce qu'on veut en fait. En fait, c'est ça. Hein. Donc, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Donc, bref. Maintenant, je pense que je vais quand même accentuer un tout petit peu le coin externe. Et puis après, c'est fini. Un tout petit peu accentué avec donc la même couleur hein, que j'ai utilisée ici, là, un peu burgundy comme ça. Voilà. Là, on est bon. Alors, on va s'occuper de la paupière mobile maintenant. Et pour ça, je vais utiliser ce... J'hésite entre celui-là ou celui-là. Je vais mettre du rose ou du... Ah ouais, je vais mettre celui-là. Il est très lumineux. C'est un rose très clair, très irisé. Là, j'en ai marre de toujours chercher mes pinceaux. Qui est juste là, en fait. Il vient de chez Emma, bêtement. Je l'adore pour appliquer les produits. Je vais prendre... Je vais humidifier pour avoir plus d'intensité du fard. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça va te donner. Franchement, les filles, pas mal du tout même, cette petite palette. Et elle coûte rien du tout, quoi. Franchement, elle coûte 4 € ou je sais même pas combien, mais elle coûte rien. Regardez-moi ça. Très joli, joli. On humidifie aussi pour limiter aussi les chutes des fards, mais essentiellement pour donner de l'intensité, ça, il n'y a rien à dire. Je suis bluffée par cette palette. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis pour le coin externe et je vais estamper donc ici le creux de paupière. Les couleurs se mélangent entre elles et ça donne un côté fumé, vous voyez. Voilà. Franchement, top cette palette. Je vais maintenant appliquer une couleur au ras de cils. Et pour ça, je vais utiliser d'abord celui-là que j'ai appliqué en creux de paupière. Vous voyez, je crease déjà. C'est dommage. Hein. Je vais accentuer un petit peu les extrémités et je vais prendre la couleur burgundy là. Très jolie. Ouh. Il a fait un de ses cumulés. Voilà, maintenant je vais faire donc une touche lumière au coin interne de l'œil. Et pour ça, je prends toujours mon petit pinceau boule comme ceci. Et je vais utiliser donc la même chose que j'ai appliquée sur la paupière mobile, que je vais humidifier, bien sûr. Et oh my god! Que je viens aussi mettre un peu là. Là, j'ai l'impression que je ne vous regarde pas hein, quand je parle, parce que c'est avec mon téléphone, j'ai toujours tendance à regarder ma tête. Et vu que l'objectif, il est tout mini, du coup, ben, voilà, désolée les filles, je regarde sur le côté.
Magnifique. Voilà pour cette petite palette qui est extrêmement jolie. Moi, j'adore. Ah oui, je vais mettre un petit peu à l'arcade sourcilière. Un petit peu de l'autre couleur, là, claire, très irisée. Celle-ci, voilà. Ouh! Oh my God! Franchement, c'est une palette de dingue, hein, cette petite palette-là qui coûte 4 € là. Oh, mon Dieu! J'ai même envie de l'utiliser comme highlight tellement qu'il est beau. Oh, il est satiné en plus, c'est même pas pailleté quoi. C'est, je sais pas vous expliquer, mais c'est hyper joli. Je viens un petit peu réestamper et diffuser les couleurs pour qu'il n'y aura pas de démarcation avec le dessus. Voilà. Oh là là les filles, oh, si vous la trouvez, foncez parce qu'elle est trop bien. Donc on a fini avec le make-up des yeux. Non, pas encore. Je ne vais pas mettre de eyeliner parce que j'ai envie que ça soit plus ou moins simple. Par contre, je vais tester avec vous. Je l'ai déjà utilisé, je l'aime beaucoup. Le mascara Catrice, donc Lashes to Kill, qui se présente comme ceci. Voilà, Catrice. Lashes to Kill. Il est doré. Magnifique. La brosse se présente comme ça. Donc, elle est un peu enroulée comme ceci, comme vous voyez bien. Vous voyez? Elle ressemble un petit peu à la Better Than Sex et tout ça, mais elle est en forme, elle est roulée, quoi. Je ne sais pas vous expliquer. Donc, on va attaquer les cils. Je vais essayer de ne pas toucher à la paupière. Let's go! Voilà, j'ai déjà fait une bêtise là. Voilà les filles, j'ai fini d'appliquer donc le mascara, je l'ai fait hors caméra. Ouh, j'arrête pas de faire tomber des choses aujourd'hui. Mais je l'aime beaucoup, regardez-moi ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai réussi à ne pas toucher la paupière mobile. Regardez-moi ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Donc, et là, j'ai appliqué un petit peu de crayon, un jumbo blanc de LA Colors que j'ai commandé sur le site Shop Miss A. Donc voilà, il est très bien. J'ai mis un tout petit peu, comme ça, en ras de cils intérieur. Et j'ai réappliqué mon mascara et ça donne ça. Franchement, j'aime beaucoup ce make-up. Trop, trop joli. Bref, on a fini maintenant pour les yeux. On va passer au teint. Je vais utiliser une petite palette que j'ai reçue dans une petite box essence que j'ai trouvée bêtement chez Kruidvat, dans les magasins Kruidvat en Belgique, que j'ai payé 14 € la box au lieu de je sais pas combien. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant cette petite box, je vous mets le petit i juste là. Franchement, il y avait plein de petits produits sympas et il y avait cette petite palette qui est la Shape Your Face. Donc voilà, celle-là, je ne l'ai jamais utilisée encore, donc je vais la tester avec vous. On a un bronzer qui, ma foi, pas mal du tout. La couleur, j'aime beaucoup. On a un style Banana Powder blanche, poudre pressée pour le visage, quoi. Et on a ici un style highlighter, mais dans les tons un peu orange, doré, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui vu que donc mon make-up il est dans les tons rosés et tout ça. Donc par contre je vais utiliser le bronzer. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, petit non mais un pinceau comme ceci de Elsa Makeup pour appliquer le bronzer. Donc on va voir s'il est pigmenté ou pas. Là ça va le pinceau et let's go. Est-ce qu'il a des sous-tons orange? Non, franchement, non. Regardez-moi, il est joli, franchement, il est beau.
j'aplatis mon pinceau et je fais un petit contouring du nez. Je vais estomper tout ça donc avec un pinceau de Yves Rocher que j'aime beaucoup pour diffuser le bronzer. Donc je reprends de la matière et voilà. Franchement, le bronzer, il s'applique super bien. Il ne fait pas de démarcation. Il a bien fonctionné avec le fond de teint et tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup, beaucoup. Redéfinir un peu la mâchoire. Voilà. Vous voyez, il est très joli. Franchement, il est très, très joli. Voilà. Maintenant, on va passer au blush. Mais malheureusement, j'ai pas de blush essence. Ou alors, je pense que j'en ai un, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit qu'on va tester ensemble le blush que j'ai acheté chez Primark récemment, qui est juste magnifique, qui se présente comme ceci. C'est le Mineral Glow Baked Blusher. Il est hyper beau, les filles. Franchement, il est hyper beau. Il a coûté 3,50 € et regardez-moi la couleur. Oh, il est trop beau, trop beau. Vous pouvez mettre ça juste comme blush highlighter et c'est fini quoi. Donc, et vous pouvez partir, donc vous pouvez mettre ça. Et ça vous donne une bonne mine, maquillage tout simple. Avec ça, ça fait guise highlighter et blush en même temps. Génial. Je vais prendre mon pinceau pour appliquer. Donc celui-là, il vient de chez Wet n Wild. Wet n Wild, voilà, j'aime beaucoup. Donc celui-là, je l'ai déjà utilisé, hein, donc je le connais, il est super beau. Regardez-moi ça. Franchement, il est trop beau. Il est magnifique. On tapote et puis on fait des mouvements circulaires pour diffuser la matière. Je mets un peu partout moi aussi, hein, toujours, hein, je fais ça. Voilà. Il est hyper joli, il donne bonne mine, j'adore. Mais bien sûr, je vais appliquer quand même un highlighter parce que je peux pas ne pas mettre un highlighter. Donc voilà pour le blush. Hyper joli. Voilà, voilà. Et pour l'highlighter, je vais utiliser aussi un de chez Primark que je vous ai déjà montré aussi dans le haul. Ça fait partie de mes achats très récents Primark qui coûte 3,50 €. Il est super beau aussi. C'est le double dimension highlighter powder. Voilà. Présente comme ceci. Je l'ai déjà utilisé plein de fois pour aller travailler. Je l'adore. Voilà. C'est un rosé en fait. Rosé. C'est un rosé. Voilà. Je vais le montrer ici. Qui est juste super beau. Je vais prendre mon pinceau pour mettre l'highlight. Et let's go. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. Oh là là, j'adore. Regardez-moi ce glow, les filles. Oh là là. J'adore. Il est très beau. Franchement, il est très beau cet highlighter. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une belle découverte. Voilà. Voilà les filles, on a fini donc presque tout. Il reste le rouge à lèvres et pour ça, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais utiliser comme rouge à lèvres. Est-ce que je vais utiliser un mat ou tout simplement un brillant à lèvres ou je ne sais pas. Voilà les filles, j'ai enfin choisi le rouge à lèvres et je vais utiliser un de Kiko. Donc voilà. Leur packaging, j'aime beaucoup, hein, ceux-là qu'on pousse. Et le produit sort. Et voici
La couleur, c'est un bois de rose magnifique. C'est un crémeux, donc c'est pas mat. La couleur, c'est 204 Glossy Dream Sheer Lipstick, rouge à lèvres. Donc, je trouve que la combinaison avec le maquillage va être trop belle. Donc, voilà, j'ai choisi le Kiko. Let's go! En fait, je ne l'ai pas arrêté de l'utiliser ces derniers jours pour aller travailler. Et du coup, et l'odeur, les filles. Et l'odeur, franchement, j'ai envie de le manger. Ça sent le cacao, mais un truc de fou. Franchement, les rouges à lèvres Kiko, oh là là. Ça sent hyper bon, les filles. Franchement, si vous n'avez jamais essayé les produits Kiko en rouge à lèvres, allez-y au magasin, testez-les, vous allez voir. Déjà, pour l'odeur... tout simplement. Kiko. Voilà les filles, le petit make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, non j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, en commentaire tout, si vous avez aimé ce petit look, si vous allez le reproduire, si est-ce que c'est trop chargé pour vous ou pas. Moi en tout cas je trouve que c'est un make-up très frais, très été, très estival, j'adore. Donc voilà, j'espère, en tout cas la majorité des produits que j'ai testés sont vraiment très chouettes. Il n'y en a pas un qui m'a déçu. J'adore. Et comme vous voyez bien, mon teint, il est hyper unifié. J'ai une très belle peau avec ce fond de teint et cette bébé crème juste en dessous que j'ai utilisé comme base pour le teint. Et le fond de teint ici, j'adore vraiment beaucoup. Et c'est pas conseillé pour les peaux grasses. Donc voilà. Le bronzer de cette petite palette Essence, il est top nickel, j'adore. Elle coûte pas cher cette petite palette. La palette pour les yeux, alors là, franchement, foncez si vous la trouvez parce qu'elle est hyper chouette pour un maquillage de jour, comme ça pour aller travailler, elle est absolument parfaite. L'highlighter ici de chez Primark et le blush Primark, c'est une tuerie. Si vous tombez dessus, ben, n'hésitez pas, je vous les conseille à 500 000%. Le rouge à lèvres Kiko, j'aime beaucoup, c'est un classique. Et l'odeur, je vous dis même pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le concealer, j'aime beaucoup. Il camoufle bien, il les cerne et tout ce que vous voulez, mais moi, il crease beaucoup. Donc là, ça va encore, vu que j'ai mis... Voilà, regardez-moi ça. Il crease. Le Shape Tape, j'ai pas ça avec le Shape Tape. J'ai moins que ça. J'ai un petit peu moins. Avec le Maybelline, par contre, le Fit Me Maybelline que je vous ai déjà montré, j'ai encore moins. J'ai pas avec celui-là. Je n'ai pas. Et alors, celui-là, il est top, mais il crease, donc je l'utilise de temps en temps. Et voilà, je l'utilise aussi comme cat crease. Pour faire un cat crease, c'est génial, c'est parfait pour ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pardon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer? Donc, je pense que je vous ai tout montré, les produits. Voilà. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!